Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très grave, au fond, qui est toute la question de la violence masculine. On est témoin dans l'actualité de plusieurs meurtres de conjoints, de plusieurs meurtres d'enfants. Par exemple, au Québec, en fait, une femme par mois est tuée par son conjoint dans des conditions très violentes. Et en France, on a une ou deux jours une femme qui est tuée par un conjoint. Et souvent, les enfants sont aussi impliqués dans ces meurtres. Alors, je voudrais un petit peu essayer de jeter un regard là-dessus, au fond. Voir aussi les mobiles qui, souvent, quels sont les mobiles qui conduisent ces hommes-là à ces meurtres-là. La première chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, on vit dans une société où les hommes sont très peu en contact avec leur sensibilité. Et ça, c'est une chose que j'ai déjà décrit dans Père manquant, fils manqué, où j'expliquais qu'au fond, les hommes étaient élevés pour être des héros, les femmes sont élevées pour être en couple. Et aussi, comme les hommes manquent de modèles paternels à la maison, c'est une chose qui est un peu en train de changer, mais comme les hommes manquaient de modèles paternels à la maison, ça faisait qu'ils se développaient non pas positivement en rapport avec le père, mais négativement en rapport avec la mère et les sœurs. Alors ça engendre des sortes de quiproquos, de malentendus qui sont qui est-ce qu'on voit dans une famille chanter, pleurer, crier, faire des dépressions, être heureuse, et prendre soin des autres, c'est la mère ou les sœurs. Alors ce garçon-là qui manque de modèle paternel faisant les mêmes choses, ben, finit par se dire prendre soin des autres, être heureux, s'exprimer, faire une dépression, et tout ça, c'est des questions de femmes. Et donc, être un homme, c'est arriver à taire tout ça, à cimenter tout ça au fond. Et c'est pas que les hommes n'ont pas d'émotions, c'est que les hommes les taisent. Les hommes ne les expriment pas parce que pour eux, c'est un aveu de faiblesse et c'est déjà, ça les traîne, selon eux, du côté féminin. Au fond, il y a une sorte de mythe de l'homme fort qui règle ses problèmes tout seul, avec lequel on est aux prises. Et quand vous arrivez dans les cas de violence conjugale, bien sûr, ces choses-là agissent à plein. Je vous donne un exemple, par exemple. On a souvent affaire à des hommes, à des forcenés, qui, ayant tué femmes et enfants parfois, se barricadent dans leur maison. Et moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, ce symbole-là, parce qu'il nous montre en même temps comment ils sont barricadés en eux-mêmes, et barricadés avec leur folie, au fond. Hein? Alors, pourquoi un homme en arriverait à tuer, au fond, femmes et enfants? Et là, il y a un film qui a été fait là-dessus par Joël Berthomeux, qui a été montré à Canal Vie il y a quelques années. Ça s'appelle effectivement L'amour qui tue. Et c'est un des rares documentaires où un documentariste, un réalisateur, a pu s'approcher d'hommes qui avaient commis des violences meurtrières et qui ont survécu à ça et qui ont pu se confesser suffisamment à la caméra pour qu'on apprenne vraiment quelque chose. Dans ce film-là, on voit le cas, par exemple, d'Albert. Albert est un homme qui aime sa femme, qui la cajole, qui l'adore. Et un jour, il se met à soupçonner qu'elle puisse avoir une aventure avec un autre homme. Et, euh, et à ce moment-là, commence toute une... Il est pris dans un fantasme, au fond, à lequel il n'est plus capable de répondre. Alors, il se met à l'épier, à piller ses conversations téléphoniques, à fouiller son sac quand elle ne le voit pas. Toutes sortes de choses comme ça. Il y a tout un monde qui se met en place et toute sa sensibilité intérieure non exprimée qui commence à le manier, au fond, à le manipuler. Et ça, c'est vraiment un fait psychologique, c'est-à-dire, moins quelqu'un est en rapport avec sa sensibilité, plus il va être manipulé par cette sensibilité-là. C'est pour ça que les hommes, en général, sont souvent aux prises avec des actes violents. À un moment donné, ils sont violentés par les propres émotions qui les traversent. Et très souvent, pour trouver la paix, ils vont jusqu'au meurtre pour faire taire une situation. Bien, on s'entend que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Alors, si je reviens au cas d'Albert, alors, il finit par penser que sa femme a vraiment une aventure. C'est intolérable pour lui. Et ça, c'est une autre fragilité masculine qui est en jeu. Hein. Les hommes sont très fragiles à leur image, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils sont mal construits intérieurement, souvent, et ce qui fait qu'ils les rendent d'autant plus susceptibles si leur image est mise en jeu. Et surtout, s'ils perdent la face, ils se sentent dévalorisés, humiliés par une situation où ils sont trompés, par exemple. C'est un cas presque général dans les cas d'hommes qui tuent leur femme. C'est des hommes qui sont trompés ou des hommes dont la femme est déjà partie avec un autre homme. La plupart du temps, ça va être l'élément déclencheur. Donc, le fameux Albert en question va finir par donner mettre du Valium dans le café de sa femme. Il va finir acheter une arme. Il va finir par la tuer pendant son sommeil. Ensuite, il veut
mettre, il veut incendier la maison et mourir lui-même avec sa femme. Et là aussi, on voit un fantasme qui est dominant chez tous les hommes qui sont des meurtriers de femmes et d'enfants, à moins que ce soit très extérieur à eux, mais quand ils sont partis de la même famille, la plupart du temps, c'est l'idée de mourir avec les enfants, de mourir avec la conjointe pour recommencer dans un ailleurs meilleur. C'est une fantaisie qui peut nous paraître surprenante, mais elle est très, très agissante. C'est la plupart des meurtriers. Alors, on va effacer tout ça, on va mourir, et dans un autre monde, on va recommencer comme si de rien n'était. On aura à nouveau une famille unie, et je serai avec ma femme et mes enfants. Alors, dans le cas d'Albert, ce qui arrive, c'est qu'il se met à mettre de l'essence partout, et tout à coup, l'explosion part avant même qu'il ait lui-même déclenché. Et par le souffle de l'explosion, il est soufflé en dehors de la maison, ce qui fait qu'il va survivre à son meurtre, au fond, et passer beaucoup d'années en prison, et à regretter ce qu'il a fait. Et donc, il va même accepter d'en témoigner à cause de ça. Mais ça nous montre les fragilités. Alors, en général, on a deux mobiles importants. Un mobile qui est ce fantasme d'unité retrouvée. L'autre, souvent aussi, qui est présent, c'est des fantasmes de punition, de toute puissance. C'est la violence contre ma conjointe, peut-être pas même la violence qui va jusqu'au meurtre, mais la violence contre la conjointe, ou la compagne, ou même les enfants, va être une façon de réinstaurer ma toute-puissance. C'est des hommes fragiles, menacés dans leur puissance, et qui, tout à coup, ont des fantasmes, effectivement, de toute-puissance, qui vont dire, en tuant, je vais réinstaurer ma puissance, je vais réinstaurer mon pouvoir sur l'autre. Et donc, à ce moment-là, on va passer au meurtre pour les punir, en fait. Alors, c'est sûr que ça fait longtemps que le monde des psys et le monde carcéral connaît tous ces mobiles psychologiques, et c'est toujours étonnant de les retrouver, en fait, tels quels dans la bouche des meurtriers en cours. Et ça nous montre aussi que cette question-là du silence des hommes par rapport à leur réalité intérieure, ou les mythes de l'homme fort dont je parlais au début sont des mythes tenaces et donc qui nous font qu'on paye très très cher dans notre société. On dirait qu'on ne veut pas régler le problème. Moi-même, j'ai mis en place des groupes de parole pour les hommes à travers le mouvement Réseau Hommes Québec, qui survit encore d'ailleurs. Et c'était ça l'idée, c'était en fait que plus les hommes parlent de leur réalité intérieure, moins ils sont en danger de commettre des actes de violence. Et même le Réseau Hommes Québec, à un moment donné, avait emprunté un slogan à une campagne sur le suicide qui disait « Demander de l'aide, c'est fort » ou « Parler, c'est fort ». Des choses comme ça pour aller contre le mythe, au fond. Et je me rappelle une phrase qui m'avait beaucoup étonné d'une intervenante sociale quand j'étais allé voir le film de Joël Berthomeux en première, et elle m'avait dit, par rapport à toute cette question-là sociale, elle m'avait dit, je vous la cite, « On préfère essuyer le sang des victimes sur le plancher plutôt que de couper l'eau du robinet de la violence, à savoir aider les hommes à sortir du silence. » Et moi, je pense que c'est exactement ça. On dirait que socialement, venir à l'encontre de ce mythe-là de l'homme fort est une chose qu'on a de la difficulté à faire. Il y a beaucoup plus de subventions qui vont, par exemple, pour l'aide aux femmes, des fois l'aide aux victimes, et pour aider les femmes à se prendre en main. Et ça, c'est extrêmement important que ça continue. Mais c'est important que de l'autre côté, on se rende compte qu'on puisse aider des hommes à sortir du silence parce que c'est une bonne prévention de la violence. Voilà. On va reprendre cette question-là du silence des hommes dans une autre chronique la prochaine fois.